J'ai toujours aimé l'image d'un pasteur qui est à Kinshasa qui s'appelle Trésor Fambane. Peut-être qu'il écoutera ce témoignage, il sera étonné. C'est une très belle histoire. Nous, on a commencé Philadelphie au départ, et eux, ils sont venus. Dis à ton voisin, tu dois être dur. Dis à ton voisin, on doit être dur. En fait, Paulin, il faut faire ça. Il n'y a pas, oh non, moi j'ai déjà arrangé avec papa à la maison. Il n'y a pas papa à la maison là. Nous tous sommes au courant de ça. Tout le Bumbashi le sait. Tu vas venir demander pardon à l'église. Et s'il veut vraiment être repentant, il reviendra. Moi, un essai dernièrement, non. Oh non, il appelle tel prophète. On lui dit, papa ne parlera pas comme ça. Tu vas passer à l'église demander pardon public. Oh non, je ne ferai pas. Pars. Ça dit que ta repentance n'est pas sincère. Quand tu nous attaquais sur Internet, on voyait. Quand tu commentais les posts de ceux qui nous ont quittés, on voyait. Quand tu commentais les posts des pasteurs qui nous attaquent, pour maintenant les célébrer eux et nous oublier nous, on voyait. Mais on ne disait rien. Maintenant que tu reviens, on veut bien. Mais seulement, tu vas monter sur la chair. Tu vas demander pardon à tout le monde. Pardon? Et les statuts visés. La prochaine fois que je viendrai, je parlerai de la loyauté. Ouais, il faut vraiment qu'on parle de ça. Chez nous, ici au Qatar, on a beaucoup de trahison. Beaucoup. On trahit beaucoup. Tu trahis, on te trahira un jour. Ouais. Et le mal que tu as eu là, Dieu fera que tu l'aies fois 7. Voilà pourquoi il faut tout faire pour être loyal. Je regardais le docteur Kenneth Copeland, dernièrement il présentait ses collaborateurs et disait, mon collaborateur là on a fait 38 ans avec lui. Mon collaborateur là on a fait 40 ans avec lui. J'ai dit, Mongouangoué, 40 ans avec un collaborateur. Nous aujourd'hui tout le monde a un Jérémie Ministries, Thomas Ministries, Amos Ministries. Prophète Paulin, est-ce que je peux dire une vérité ici? Beaucoup de gens qui disent qu'ils sont appelés, ils n'ont pas eu l'appel de Dieu. Il y a des appels, les appels sont à différents niveaux. Dieu a appelé peu de gens pour être les leaders principaux. Tous les autres ont l'appel de travailler avec quelqu'un qui est un leader principal. Tout le monde, écoute, c'est pas parce que tu as rassemblé des gens à la maison que tu... J'ai une vision là. Non, je vais garder ça pour demain. Je suis en train de voir en fait quelqu'un qui veut comme être ton fils, mais qui est devenu ton fils, je ne sais pas. Mais il est le fils d'un homme de Dieu qui est mort. Il n'est pas clair, il est sombre de teint. Et il rassemble des gens dans une maison. Tu peux savoir de qui je parle? On parlera après au bureau. Tu peux voir de qui je parle? Je vois 30 juin. Un moto aussi, c'est quelque chose comme ça. Je vois une maison là, je vois des gens se rassembler et prier. C'est dans une maison d'un couple. Ils rassemblent des gens. C'est vous? C'est votre fils ou il veut être votre fils? Il veut s'attacher. Merci. Le fils de l'homme de Dieu, Élie, c'est lui. Parce que je vois l'image de son père. Mais tu sais, je suis en train de voir dans mon esprit quelque chose de très fort. Je ne sais pas, si on n'était pas en direct, j'allais en parler. Au fait, je ne sais pas, que j'en parle comme un Africain ou que je parle comme un homme spirituel ou que je parle comme un pasteur, je ne sais pas. Non, c'est vraiment très sensible ce que je veux dire. Mais je pense qu'on peut en parler en privé.
On est de quoi ici? Écoutez-moi. Même si, c'est pas parce que vous pouvez rassembler des gens que vous êtes appelés à commencer une église. Non. La plupart de ceux qui ont des petits ministères là, ils ne devaient pas avoir de petits ministères. Ils devaient rester chez leur père et travailler à l'intérieur. J'ai toujours aimé l'image d'un pasteur qui est à Kinshasa qui s'appelle Trésor Famban. Peut-être qu'il écoutera ce témoignage, il sera étonné. C'est une très belle histoire. Nous, on a commencé Philadelphie au départ, et eux, ils sont venus juste après. Il y a aussi mon fils Lodlomo, il y a eu les autres qui sont venus après. Et il avait un ministère qu'on appelle Semami, Centre de Maison de Miséricorde. Il avait un ministère, nous-mêmes on était là-bas, on amenait des gens là-bas, c'était très bien. Et quand il veut s'engager à Philadelphie, il démissionne, il abandonne, c'est ça? Il avait laissé les charges qu'il avait dans son ministère. Et pourtant, il avait une vision. Dieu lui avait donné une vision. Vous voyez avec moi, il avait une vision que Dieu lui avait donnée, vraiment une vraie vision. C'est mamie. Une vision authentique. Beaucoup de jeunes sont sortis de là. Nous, on était passés, on a travaillé là-bas, beaucoup de jeunes. Quand on a dit de commencer d'être à Philadelphie, il a écouté Dieu, il a laissé, il a mis ses 2 pieds dans la communauté. Chemin faisant, il est devenu responsable des jeunes, je pense. Chemin faisant, il est prédicateur. C'est un des meilleurs prédicateurs que je connaisse. Trésor Famban, il est christocentrique, il est cohérent, il ne dit pas n'importe quoi. Il est très très fort. C'est un des meilleurs prédicateurs de notre génération. Prêche tellement bien. Et quand on a dû maintenant le libérer pour aller commencer l'église Philadelphie, en Ngaliema, il a appelé son église Maison de Miséricorde. En fait, c'est la même vision qu'il avait eue. Maintenant, il exerce sa vision, mais dans la vision de quelqu'un d'autre. Et tous ceux qui étaient là-bas, ils sont tous venus ici. Et aujourd'hui, il a une des églises les plus dynamiques de la communauté Centre Missionnaire Philadelphie. Ta vision s'accomplira dans la vision de ton Père. Des fois, tu n'as pas besoin de te tuer. Chercher la parcelle, commencer. Tu te fais du mal pour rien. Reste auprès de ton Père ici, travaille. Et les choses seront très faciles pour toi. On peut commencer pour aujourd'hui. Je vous donne 2 points et nous allons prier. Donnez-moi mon téléphone. Je prends mon téléphone.